Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de deux sujets. Tout d'abord, la Banque centrale américaine qui vient d'annoncer une nouvelle baisse des taux, c'était attendu, on va revenir notamment sur ce qu'ils ont dit pendant le discours, et les résultats de Google qui est en train de nous faire point haut historique après point haut historique, et donc on va revenir sur les résultats du troisième trimestre 2025. Pour information aussi, pour les membres du programme et de la communauté, je vous ai fait une vidéo ce matin de plus d'une heure de quantitatif. On a passé pas mal d'entreprises, notamment MSCI et plein d'autres entreprises. On en a fait 5 au total. Et comme d'habitude, je vous ai tenu à jour les onglets ordre, précis, portefeuille, etc. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté, pour avoir accès aux vidéos, aux lives, analyse d'action, précis, portefeuille, toutes mes alertes, etc., vous avez les liens en description. Et je me permets d'en parler parce que la dynamique, personnellement, je la trouve excellente et je prends beaucoup de plaisir dans cette communauté. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. On attaque. Donc, Jérôme Powell, s'il y a une phrase que je retiens, notamment du discours qu'il a fait, c'est Risk to inflation are tilted to the upside and risk to employment are tilted to the downside. Traduction personnelle, peur de stagflation. En gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il voit un risque à la hausse sur l'inflation et un risque à la baisse sur l'emploi. Et je vous le dis pas comme ça, mais clairement pour moi, il regarde les données passées. Ça fait longtemps qu'on parle de cette inflation qui a baissé et évidemment, elle ne baissera pas sous les zéros, même s'il y a des signes de déflation, je vous en parle plus tard, mais ils feront tout pour le combattre. Mais bon, encore une fois, je leur laisse ce travail. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Je suis pas là pour les critiquer, moi je suis là pour vous dire ce que je fais avec mes investissements. Et voilà, ils baissent les taux, rien d'étonnant. Maintenant, dans le speech, il y a quelques passages sur lesquels je voulais revenir. Notamment, ils nous disent qu'à court terme, les risques d'inflation sont orientés à la hausse et les risques d'emploi à la baisse. C'est la phrase du dessus qui résume un petit peu tout pour moi et elle vient justement du discours. Et ils doivent trouver un équilibre entre les deux volets du double mandat, parce que oui, ils ont un double mandat et gérer l'inflation et gérer l'économie, l'emploi. Ils vont tout de même procéder avec prudence. Néanmoins, donc là, pareil, ils prennent tout avec des pincettes parce qu'ils ne veulent jamais trop se mouiller, ce que je peux comprendre. Néanmoins, du coup, le caractère restrictif de la politique actuelle pourrait justifier un ajustement de la politique. Donc, en gros, encore une baisse des taux. Ça a été voté à 10 personnes sur 12, donc pas loin de l'unanimité. Et petite information aussi, qui n'est pas si petite que ça, ils vont arrêter au 1er décembre officiellement le quantitative tightening. Donc ça, c'est ce qu'ils nous ont annoncé au 1er décembre. De toute façon, l'impression monétaire, elle était déjà repartie. Les M2 sont tous repartis sur des points hauts historiques, aussi bien sur le dollar que le yuan que l'euro. Les baisses des taux, c'est le cas dans toutes les grosses zones économiques, les trois que je viens de vous citer, dollar, euro et yuan chinois. Des signes de déflation, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a beaucoup de signes de déflation et en fait, c'est logique. L'humain, il s'améliore dans le temps, gain de productivité. La Chine, qui plus est, a des grosses capacités de production et donc elle exporte sa déflation de partout, d'où l'histoire avec les tarifs douaniers, les taxes douanières, etc. Et ces signaux de déflation ne sont pas du tout acceptables pour les gouvernements. Et comment on le combat? On imprime. Encore une fois, j'ai déjà dit 10 fois, c'est l'histoire qui se répète et ça m'attriste beaucoup parce que si on est au courant, on est en actif et il y a beaucoup d'actifs qui n'arrêtent pas de faire plus haut sur plus haut. Et hélas, c'est pas étonnant. Il n'y a pas d'alternative. Je reste investi plus que jamais. Et c'est l'histoire qui se répète. Et j'ai souvent parlé sur la chaîne du fait que justement, je fais beaucoup ces vidéos, même si je répète parfois les choses. Mais vous êtes tout le temps les nouveaux arrivés sur la chaîne. Et c'est vraiment un combat que j'ai que d'essayer de transmettre ce message que surtout rester en cash, c'est voilà. Je peux pas donner de conseils et chacun prend ses propres décisions, mais il n'y a pas d'alternative pour moi. Je reste investi. Et je pense que vous le sentez que c'est un message qui me tient à cœur. Et à chaque fois, je sais que je me répète, je sais que des fois je suis sarcastique, ils font ce qu'ils peuvent à la Banque centrale, etc. Mais je fais ça aussi pour que le message passe avec un peu plus d'impact. Voilà un petit peu pour la décision qui a été prise. Il y aura une autre décision en décembre. Je pense qu'ils vont continuer à baisser les taux, même s'ils disent que peut-être ce ne sera pas le cas. Voilà, j'ai un petit peu mon avis sur le long terme, mais je pense qu'il faut qu'ils baissent encore. On passe avec Google. Alors, les résultats sont tombés. Le titre va encore ouvrir à plus de 6% à la hausse, a priori, en aftermarket. Donc, on verra demain à l'ouverture et aussi pendant les pré-marchés. Elle s'approche des $300, 293 là en après-marché.
Les résultats ont l'air bons, on va les regarder ensemble. Il faudra peut-être que je mette mes chiffres à jour, on va répondre à cette question. Et qu'est-ce que je fais aussi de ma position qui a été construite il n'y a pas tant de temps que ça. Vous savez que j'ai une vision quand même assez long terme. Et Google, c'est assez récent pour moi, hein, c'est 2022-2023. Et à l'époque, on l'avait acheté quand je faisais la blague sur le fameux ChatGPT va tuer Google. Et je dis ça à chaque fois parce que, en fait, c'était des peurs court terme et c'est important d'essayer de voir un petit peu plus long terme. Mais au-delà du sarcasme, bien évidemment que l'IA va faire changer le business model de Google et ils y travaillent, notamment avec les Google Overview. Quand vous faites des recherches Google, vous avez une prévisualisation répondue avec une IA, etc. Certainement que vous l'avez déjà testé, même si ce n'est pas dispo dans tous les pays. On attaque. On va aller directement dans les résultats. On va noter ensemble. Souvent, ce que je surveille sur Google, déjà, c'est la croissance du gros de leur business actuellement, qui est encore, à ce jour, les recherches Google. Même si évidemment le cloud pèse de plus en plus, mais les recherches Google sur YouTube, ça monte. Et je le confirme, moi-même qui ai une chaîne YouTube, les revenus, je les vois pas à la baisse, même j'ai peut-être le sentiment d'une tendance un peu à la hausse. Les recherches Google qui avaient été enterrées à cause de ChatGPT sont finies, etc. Bon, ben, faudrait le faire à la calculette là, mais on doit être à un bon gros au-delà des 10%. Là, je le fais de tête. Donc la publicité, globalement, ça monte. Le cloud aussi. Et le cloud, c'est quelque chose que je veux surveiller. Croissance sur le cloud, plus 34%. Et on va aller voir les CAPEX après parce que je pense qu'ils investissent. Plus 14% sur les services. Et de façon générale, plus 15% en monnaie constante. Donc bravo. Et les bénéfices, je veux voir les marges notamment. On va se le faire à la calculette. Donc on va faire 34,9. Sur le dernier trimestre, je vous le fais, hein, divisé par 102,3, 34% de marge. Et récemment, on était plutôt... Les marges montent, hein, capacité à fixer les prix. Vous voyez, historiquement, il y a encore 2 ans, on était plutôt autour des 22, 24, 25. On arrive à 34. Hein. Donc les marges sont en train de monter, ce qui fait plaisir à voir, hein, clairement. Maintenant, rapidement, état financier de l'entreprise, parce qu'ils avaient levé un peu de dette la dernière fois qu'on avait regardé. Tout d'abord, le cash flow, c'est le plus important. Le free cash flow, la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Caché sur des opérations, 112 milliards. On était à 86 il y a un an, en year-to-date ici, hein, si vous regardez au 30 septembre. Et les CAPEX explosent. On le sait, ils investissent énormément, notamment dans le cloud, dans l'IA. Et vous voyez que si on fait 112 moins 63, globalement, on est à presque 50 milliards de flux de trésor, malgré qu'on ait mis 63 milliards de CAPEX. C'est impressionnant la génération de cash de ces business. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des montants en milliards. Hein. Et je ne parle pas ici de l'année entière en plus. On n'est qu'au 30 septembre. Hein. C'est bravo. Où va ce cash maintenant? Alors, on va aller regarder la position en cash ici qui est montée un petit peu. Ok, de souvenir à la dette court terme, il n'y en a pas par contre de la long terme, ils l'ont montée. Vous le voyez ici, à 21 milliards. Et on avait dit combien? Presque 50 milliards de free cash flow. Ouais, ok, donc ils nous la remboursent en une demi-année. Toujours ultra propre. Je serais inquiet s'ils étaient en train de levier des milliards et des milliards, des dizaines de milliards même de dettes pour faire de l'IA, etc. Ils ont levé un petit peu, mais en fait, par rapport au flux de trésor, c'est assez faible. Et on voit que le gros des flux de trésor, enfin le gros de l'IA est investi via le cash généré, ce qui est sain. C'est pas le cas chez tout le monde, et c'est quelque chose qui serait à surveiller si on avait peur sur une bulle autour de l'IA. Je tiens quand même à préciser que cette entreprise a actuellement en cash et cash équivalent 98 milliards en stock au 30 septembre. Hein. Donc la dette, ça va. Ils la remboursent. Ça va pas être compliqué. Voilà un petit peu. Globalement, les chiffres sont rien à dire. Je vais prendre mon temps d'aller les regarder, mais je voulais vous les présenter un petit peu. Et puis pareil, vous voyez, hein, ils continuent à passer beaucoup d'argent en R&D. Et il y a même les projets annexes que j'aime beaucoup chez Google. Hein. Pensez aux recherches dans l'informatique quantique. Pensez à Waymo, la conduite autonome. YouTube que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est un business que j'apprécie. Maintenant, au niveau des chiffres, je dois les mettre à jour parce que si je prends le dernier trimestre et que je fais x4, on est à plus de 400 milliards de chiffre d'affaires. Dans mon dernière analyse, je nous voyais fin 2025 à 395. On ne devrait pas en être loin là si je vous additionne les 4 derniers trimestres au niveau de mon pointeur rouge. On verra le dernier trimestre s'ils vont faire plus de 100 milliards. Je pense qu'on ne sera pas loin. Mes chiffres doivent être un peu conservateurs, notamment le dernier trimestre là, qui a été très bon. Je vais les remettre à jour. Mais je ne pense pas qu'on arrive non plus sur le cours actuel de plus de 270 $. Ce qui va nous amener à la conclusion que j'ai préparée. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la conclusion de septembre et on va la relire ensemble. Parce qu'elle a très peu changé, ça fait 2 mois. Mais il y a quand même un point qui a changé, je vais vous le dire ici. Donc mes chiffres sont plutôt conservateurs historiquement. Vous savez que c'est quelque chose que j'ai tendance à faire. Je suis tout à fait à l'aise avec ma position. Je me permets de prendre mon temps. Je ne me vois pas renforcer sur ces niveaux-là. Cependant, j'avais écrit que la valorisation ne me choquait pas.
et que je comprenais que les personnes puissent rentrer dessus, mais en septembre, on n'était pas encore sur ces niveaux-là, hein. En septembre, on était de souvenir dans les 230, ouais, c'était 230 quand j'avais fait la vidéo. Donc là, on a encore pris 15%. Je vais remettre mes chiffres à jour pour voir combien je serais prêt à la payer. Ça va monter un peu, mais ça va pas, à mon avis, monter à 270. Faut pas rêver non plus. Mais je suis pas non plus choqué par la valo. On pourrait faire les ratios de prix à la calculette, je vous invite à les faire, mais on doit pas être sur des ratios qui seraient complètement choquants, surtout quand vous voyez que le chiffre d'affaires est en train d'accélérer et les marges aussi, les marges accélèrent. Donc bah, ça va clairement aider sur le PER, notamment le ratio de prix. Je vais continuer à suivre l'entreprise, notamment sur l'IA qui continue à implémenter, c'est très important pour moi. Bah, ils y travaillent, j'utilise Gemini, les previews Google, donc quand vous faites une recherche Google dans plein de pays maintenant, ça vous répond avec une IA en haut. Euh, Ça fonctionne vraiment pas si mal que ça, je l'utilise assez souvent. Pareil, la publicité pour l'instant, on voit pas de baisse sur le chiffre d'affaires. Et bah, bravo à tout le monde. Je sais que vous êtes plusieurs, on en parle dans la communauté, notamment à avoir Google en première position en portefeuille. Bravo à vous, ça fait plaisir. Bah, moi aussi, je suis content, je suis en train de taper plus haut après plus haut. Et d'ailleurs, la position, je vous en ai même pas parlé, j'ai 45 actions, 13 000 $ de valeur, dont 8 000 $ de plus-value latente, bientôt un x3. Là, c'est un fois 2,69, plus 169%. Donc, plutôt content. Très belle entreprise, hors de question que je la vende. Je conserve long terme. Je l'achète pas sur ces niveaux. Si elle venait à corriger dans le futur, pourquoi pas y revenir. Je vais mettre mes chiffres à jour. Et voilà. Et ben, la Fed qui a baissé les taux, ça va dans le sens, hélas, historique. Se protéger, je reste investi. Il y a plein d'actifs qui sont en train de faire plus haut après plus haut et ça ne me surprend pas, hélas. Et il est hors de question que je sorte du marché. Et quand je vois ce qu'ils font sur les monnaies fiduciaires, je reste investi. J'espère que la vidéo vous aura intéressé en tout cas. Comme je vous le disais, pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne fin de journée à tous.